Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo et je réponds aujourd'hui à la question de Maëva qui me dit que ça fait 10 ans qu'elle ne dort plus. Maëva est toute jeune, elle a 30 ans et donc depuis qu'elle a 20 ans, elle n'a pas refait une nuit normale et elle veut savoir si elle peut espérer pouvoir redormir un jour. Aujourd'hui elle prend des médicaments, des somnifères pour trouver le sommeil et elle n'y arrive pas. Maëva, mal dormir n'est pas une fatalité et oui, il existe des techniques et des méthodes qui peuvent vous aider à retrouver le sommeil. Alors il faut quand même savoir certaines choses, c'est que le sommeil il se dégrade pas comme ça sans aucune raison. Il y a forcément un élément déclencheur que vous êtes peut-être capable de conscientiser ou pas, parce que peut-être que cet événement a été tout simplement oublié ou refoulé. Se souvenir de cet élément déclencheur n'est pas forcément utile. Il faut juste être conscient qu'il s'est passé quelque chose à vos 20 ans qui fait que vous avez perdu le sommeil. Bien souvent, c'est un stress d'un événement qui s'est produit, pas forcément un traumatisme, ça peut être quelque chose de tout à fait banal qui a fait monter l'adrénaline en vous. Et au final, cette adrénaline, elle est retombée avec le temps, sauf que votre corps, lui, a gardé l'habitude de ne pas dormir. Pour retrouver le sommeil, il faut savoir que l'hypnose seule va vous aider, bien évidemment, mais ça demande vraiment un réel engagement de votre part. Déjà, dans un premier temps, si vous prenez un traitement, vous devez absolument le continuer. Et vous voyez avec votre médecin traitant comment diminuer les doses lorsque vous en aurez besoin. Deuxième chose, il faut un engagement de votre part, c'est-à-dire déjà vous laisser la possibilité de vous dire que retrouver le sommeil, c'est possible. Parce que souvent je reçois des gens, ça fait des années qu'ils dorment mal, parfois toute une vie, qu'ils ne trouvent pas le sommeil. Et ils ont tout essayé et souvent ils me disent il n'y a plus rien, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui marche. Et honnêtement, je ne sais plus quoi faire, je suis désabusée. Si vous arrivez à mon cabinet avec la porte complètement fermée, je vais avoir beaucoup de mal à vous aider. Donc, donnez-vous cette possibilité de croire qu'il y a une chance que ça fonctionne. Quand la porte est entrebâillée, moi je peux passer. Si la porte est fermée, je ne peux pas l'enfoncer. Deuxième chose, il faut savoir que le sommeil, les perturbations du sommeil sont très fréquentes lorsqu'il y a des événements plus ou moins stressants dans la vie. Et donc souvent, notre sommeil est perturbé quelques jours. Mais si la perturbation dure plus de 15 jours, votre corps va ancrer cette façon de dormir comme étant la norme nouvelle. Et même si le stress est retombé, le corps, lui, il aura acté que dorénavant, c'est comme ça qu'il faut dormir. Et donc, tout le travail, pour vous, ça va être de lui réapprendre que c'est pas la norme. Repousser l'endormissement jusqu'à 1 ou 2 heures du matin, c'est pas la norme. Ou alors se réveiller toutes les nuits à 3 heures, c'est pas la norme non plus. Donc, il va falloir lui réexpliquer, lui réapprendre que il y a un autre moyen de dormir et il va falloir lui montrer quel est cet autre moyen de dormir. Et donc ça va demander de votre part quelques modifications dans vos habitudes. Il va falloir changer certaines choses. Oui, et ça, moi, je ne peux pas le faire pour vous. Il va falloir retrouver une cohérence, instaurer des rituels d'endormissement, de coucher, faire attention à vos activités du soir, proscrire les écrans, ne pas regarder la télé dans le lit, et puis se coucher à la même heure, se lever à la même heure. Enfin, il y a des tas de choses, peut-être que votre médecin vous en a déjà parlé, de ce réapprentissage du sommeil. De mon côté, moi ce que je fais en hypnose pour aider les gens à dormir, je n'ai pas besoin d'aller remonter à vos 20 ans pour savoir pourquoi à cette époque vous avez perdu le sommeil. Si vous avez besoin de le savoir, on peut le travailler. Si honnêtement votre objectif aujourd'hui c'est juste redormir, on s'en fout de ce qui s'est passé à 20 ans. Le but c'est que vous dormiez à 30. Et donc
grâce à l'hypnose, moi je vais aller parler à cette partie de vous qui ne veut pas dormir. Je vais aller parler à cette partie de vous qui repousse l'endormissement. Je vais aller parler à la partie de vous qui se réveille tout le temps à la même heure la nuit. Je vais aller voir quelle émotion se cache là-dessous. Et je vais aller discuter, et vous allez aller par le biais de l'hypnose discuter avec ces parties de vous qui sont restées comme figées au final à cette époque où vous aviez 20 ans, quand vous avez commencé à mal dormir. Et puis, par tout un travail hypnotique qui serait très long pour moi d'expliquer ici, on va réconcilier tout le monde, on va expliquer, on va dialoguer pour leur montrer que ce qui avait perturbé votre sommeil lors de vos 20 ans n'a plus raison d'exister aujourd'hui, puisque le phénomène en question a disparu. C'était il y a 10 ans et il n'est plus là. Ah, petit bémol, si ce phénomène est toujours présent, là il faut le travailler différemment. Mais si c'était un stress, par exemple lié à un examen, et que cet examen vous l'avez eu et que vous continuez à ne pas dormir parce que vous êtes toujours dans le stress de cet examen, bien évidemment il va falloir aller expliquer à votre inconscient et à toutes ces parties que l'examen il est fini et que maintenant il est temps de redormir, parce que nous avons tous besoin de dormir. Donc on peut faire des belles choses en hypnose, et puis chacun réagit différemment. J'ai reçu des personnes qui spontanément en une séance ont retrouvé le sommeil comme ça. D'autres il leur a fallu un peu plus de temps, mais généralement en hypnose sur le sommeil je dépasse rarement les 5 voire 6 séances grand maximum. Et encore 6 séances, c'est quand il y a vraiment quelque chose de lourd derrière tout ça, ou un certain déni, ou un refus de voir certaines choses. Donc, pour répondre à votre question, Maëva, c'est possible de redormir. Les insomnies, c'est pas une fatalité. Vous avez raison, à 30 ans, vous pouvez encore modifier les choses, mais même à 50 ou 60 ans, même 70 ans, il n'est pas trop tard pour retrouver un bon sommeil réparateur. Il suffit de vous accorder une chance de pouvoir le retrouver, et puis de vous faire accompagner, aider par des personnes qui vont réussir à vous réapprendre à dormir. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, Maëva. Et puis pour les autres, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ou par message privé des questions auxquelles vous voulez que je réponde, et je m'y ferai un plaisir de le faire lors de ma prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.